Quand vous entendez Caroline de Haas, qui est une des figures de MeToo au départ, du féminisme français, du féminisme, elle se revendique quand même comme une des féministes actives et militantes depuis longtemps. Et elle a dit il y a cette semaine, c'était lundi, un homme sur 2 ou 3 est un agresseur. Je voudrais savoir, Marianne Schiappa, il sort d'où ce chiffre? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est faux? Est-ce qu'il est fantaisiste? Alors, dans un de mes livres que vous avez cité, qui s'appelle « Où sont les violeurs ?», j'ai mené pour une fondation politique d'utilité publique qui s'appelle la Fondation Jean Jaurès des travaux de recherche justement pour essayer de quantifier pendant plusieurs années le nombre de violeurs, d'agresseurs sexuels en France. Un homme sur 2 ou 3. Et non, fermement non, ça n'est pas... D'aucune manière, ça ne peut être un homme sur 2, dans la mesure où ça voudrait dire qu'il y aurait plus d'agresseurs sexuels que de femmes qui auraient été violées. Ça veut dire que tous les viols qui seraient survenus seraient à chaque fois des viols en réunion. Mathématiquement, arithmétiquement, ce chiffre-là est faux. Et moi, je trouve que c'est inopérant et c'est même contre-productif de jeter comme ça en l'air des chiffres en disant « moi, je pense que c'est 1 sur 2, moi, je pense que c'est... » Ou on a une parole construite, étayée par des études, des recherches, et on l'amène, ou alors on lance des interrogations et on lance un grand débat public sur comment pouvons-nous quantifier. Et il y a une étude de la police judiciaire de l'Île-de-France qui avait justement mené ce travail en qualifiant, etc., que j'avais repris dans mon livre sur la culture du viol, qui est très intéressante. L'étude, hein, pas mon livre. Vous pouvez dire aussi que votre livre est intéressant, j'espère que vous le pensez. Mais je suis pas là pour ça. Mais là, effectivement, moi, je trouve ça complètement dangereux et je trouve que ça brouille totalement le message qu'on essaye de faire passer. Au demeurant, et je termine là-dessus, il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences sexuelles et je crois que c'est un des ultimes tabous que nous n'avons pas encore abordé.